Cette vidéo est la suite d'une autre vidéo que je mets actuellement en fiche là maintenant tout de suite. Sur ce, c'est parti. Et on continue directement avec la suite Ubuntu, avec Ubuntu KDE et Cinnamon. On va voir qu'est-ce que ça donne quoi. Par contre, on va commencer par la version la plus légère, Cinnamon. Donc on y va. Alors, il y a encore des choses à faire, hein. Il y en a encore hein, des choses à faire. Surtout au niveau du petit truc qui tourne. Au lieu de faire comme ça, utiliser un font. Bah oui, faites comme Microsoft. No joke, c'est vraiment des fonds sur Microsoft. Sur les trucs de chargement de Microsoft. Donc bien évidemment que ça charge une police d'écriture qui sert à rien. Normalement, c'est censé être du Cinnamon. Donc on va voir. Hein. Alors, oui, c'est du Cinnamon. Vu l'animation. Il n'y a aucun effort qui a été fait sur Cinnamon là. On a l'écran de démarrer de Cinnamon alors qu'on est censé avoir celui de Windows 10. Au niveau du calendrier, encore, on dirait beaucoup plus celui de Windows 11. Pourquoi on a un truc pour éteindre ici alors que c'est censé être dans le menu démarrer et qu'il est là. Encore ça, d'accord, je suis d'accord, mais vous pouvez pas rétracter les trucs. Le clavier, il est pas dans le bon format. Et on a l'utilisation processeur qui apparaît ici. Ensuite, on a Microsoft Edge, ça c'est ok. Par contre, software, ça doit être un truc un peu à la GNOME Software. Ensuite, on a OnlyOffice, comme d'habitude. Et le OneDrive, je ne sais pas qu'est-ce que c'est le OneDrive. Oui, donc oui, d'accord, en fait. Oui, d'accord, je vais me faire foutre. Ah bah oui. Oh, c'est magnifique. On installe cette merde parce que... Alors déjà... Que c'est laid. Mais que c'est laid. Alors déjà je vais faire un truc. Et là l'installateur Calamares, et ben il fonctionne mieux. Bizarrement c'est normal. Ensuite, en ce qui est du clavier, j'espère qu'il l'a bien détecté. On va tester avec le arrobase. Ok. Ok d'accord, ouais c'est un truc. Ok, c'est bon, on a le clavier, on fait comme d'habitude, on est toujours en BIOS. Bien évidemment, parce que, Ubuntu quoi. On va mettre, même chose, hein. Hop, donc ça c'est bon. Créer une nouvelle table de partition MS12, oh là. EXT4, c'est pas mal, et on installe. On a dit on installe. Et pourquoi c'est écrit Ubuntu 11 alors que c'est censé être Ubuntu 10? Alors ensuite, en ce qui est de Cortana. D'accord, c'est de la merde. Ça c'est pas censé. C'est censé être là. Au niveau des backgrounds, en sachant qu'on est là, on est sur le live install. Ils font des grands fictifs qui sont plutôt pas mal. Oui, ouais, mais je préfère Dark Windows. Ça me fait penser à une version de Windows, tout ça. Ça me fait penser à Windows 10 10S, qui est... Ouais, c'est Windows 10, c'est ça, le fond d'écran. Sauf qu'ils savent pas... Sauf qu'ils savent pas que c'est Windows 10S. On est sur la version 6.04. Pas mal. Pour du Cinnamon. Alors... Déjà, on peut dire que c'est basé sur Linux Mint. Non, pas du tout. Même si on peut dire ça. A few minutes And the reboot later. Alors, je sais pas si c'est un thème SDDM, mais je pense que c'est... Oui, bien évidemment que c'est un thème SDDM. Bien évidemment qu'il y a Wayland. Bien évidemment qu'il y a...
Pourquoi il y a Kodi? Non mais attendez. Attendez. On va se mettre bien. On va se poser. Quel est le rapport entre Windows 10 et Kodi? Dites-le moi. Il n'y en a pas. Donc à quoi ça sert de mettre Kodi? À quoi ça sert? On va voir qu'est-ce que ça donne Kodi. On va commencer déjà avec le truc. Là, ça commence déjà. À tout moment, j'ai causé un kernel panique. Kodi from Debian, d'accord. Donc là, on est dans Kodi, donc ouais. En fait, c'est totalement un truc conçu uniquement pour ça. Donc on va regarder vite fait. Il n'y a pas d'add-on. D'accord. Ça n'a aucun sens d'ailleurs. Le fait qu'il y ait Kodi dans ça, c'est pas censé être. Normalement, c'est pas censé. C'est pas censé avoir Kodi. À part si vous voulez ajouter Windows Media, un genre de une alternative à Windows Media Player. Mais là, ça n'a aucun sens. Et alors, attendez. Mais non! Non, signora, non! Non! Non et non! Désolé, mais non! Juste... Non! On n'est pas sur Windows 11! On est sur Windows... Eh, c'est bon, ça m'a saoulé. I will send you to Jesus. En sorte, je peux dire, ok! Peut-être que c'est une version Next! Mais non. Non, juste non. Non, là, ça... Non, là, en fait, c'est non. Non, là, non. Non, juste non. Alors, déjà, j'ai passé mon écran en 1080 parce que c'est chiant d'être sur ces putains de 16, de 9, de 4 tiers là. Impossible de naviguer dans les menus, franchement. Ah, franchement, c'est... Ah, c'est vraiment bien. En fait, je peux même pas changer mon écran, en fait. Parce qu'en fait, c'est tout en bas. Donc maintenant, on va s'occuper de son cas, du truc. Alors, déjà, ça, c'est non. Ça, c'est poubelle. Moi, je dis ça, c'est poubelle. Parce que c'est hors sujet. Déjà. Ah oui, mais c'est Windows. Mon calice. Ça dégage. Oui, en sorte, on veut que ce soit bien, mais faites un effort, parce que là, il y en a vraiment pas. Je vais même fermer cette merde, parce que je vais vous montrer un petit raccourci. Clic droit, paramètres système. Et normalement, on est censé avoir les paramètres Cinnamon, parce que ils n'ont pas fait leur boulot comme il le faut. Ça va. On peut dire ok. C'est pas pire, mais ça va. C'est ok. Donc, ouais. Pourquoi ça ouvre ça? D'accord. Donc, software, ça doit être un truc un peu comme... Ah, bah, c'est GNOME Software. D'accord. Déjà, c'est GNOME Shell. D'accord. C'est GNOME Terminal qui ont mis un thème PowerShell dessus. D'accord, je ne veux rien savoir. C'est vraiment bizarre. Bon, bien évidemment, si on tape en Winit, ça ne fonctionnera pas. Et c'est normal. Oui, en sorte, les applications sont bien triées. Alors oui, ça utilise encore OnlyOffice, c'est de la merde. Hein. Et oui,
Et évolution, je sais même pas qu'est-ce que c'est. D'accord, en fait, c'est une version cinnamon de Outlook, comme on peut le voir. Au niveau audio, ben on a. Je valide. Ça, je dis oui. OBS Studio préinstallé, ça, je dis oui. Oui, oui, oui. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Au niveau de l'administration, on a Microsoft pour. Non, mais au bout d'un moment, il y en a marre. Il y en a marre. Déjà, c'est pour PowerShell tout coller. Parce que là, c'est. Non! Non, non, non. On va ouvrir le terminal. Ça, c'est le terminal. Ça, c'est GNOME Terminal. C'est très bien. Ça vous permet de faire des rm-rf slash loop preserver route. Oui, je sais, je commence à m'énerver. Mais là, il faut aller droit au but. En sorte, d'accord, j'aime bien le navigateur de fichiers de Cinnamon. C'est vraiment, il est vraiment très bien, mais on peut pas avoir l'interface qui est bonne. On peut pas la copier cette interface. C'est ok, mais en ce qui est de où ne drive. Ok, d'accord, on peut la configurer. Oui, on peut le configurer. Oui, ça va. Ils ont réussi à correctement le faire. Enfin, un bon truc. Mais en ce qui est de Android, bien évidemment que c'est du Linux FX. Parce que c'est la base. Non, non, non. Alors, déjà, Copilot, je me demande comment ils l'ont fait. Parce que, si c'est pas un raccourci vers Microsoft Edge. Ah bah non, c'est un Progressive Apps, en fait. Alors, ils ont fait un PWA. D'accord, regarde la pêche. Telegram préinstallé. Non, mais là, c'est. Oh, c'est magnifique, tous les logiciels qu'on rêve d'avoir. Ah bah, ouais, bah, là, c'est quelque chose. On a aussi Microsoft Teams en version preview parce que c'est pas instable. Mais, ouais. Donc, il y a Eloa que je connais pas. Donc, en ce qui est du coup, il y a aussi les widgets. Là, franchement, ça. Là, je vais me poser une question. Comment fonctionnent les outils widgets sur. Ouais, c'est bien ce que je me disais. C'est bien C4, CPT. Donc, on a au niveau internet ça. Alors, on a aussi. On a. Qui en vient me voir. Attendez. Vous allez me dire qu'ils intègrent un client VMware Horizon, alors que les gens qui utilisent ça n'ont pas de serveur VMware Horizon. En fait, là, c'est un peu n'importe quoi. Parce que les jeux Steam, ok, d'accord. Niveau ça, j'avais déjà vu. Ensuite, ici, alors créateur du disque de démarrage. Alors, je vois pas de quoi il parle. Mais c'est bien plus léger comme vous voyez, mais c'est toujours la même merde quand on regarde, parce que voilà quoi. En sorte, oui, ils essayent de faire un effort, mais quand tu vois des trucs de Windows 11 sur ce qui est censé être Windows 10, désolé, mais c'est là où on s'énerve. C'est un petit peu trop abusé. Je veux bien comprendre que ils veulent faire quelque chose pour le rendre plus utilisable. Oui, alors, mais c'est pas en utilisant du. Par contre, on dirait vraiment beaucoup Ada 64 là. Je sais pas s'ils se foutent de ma gueule, mais c'est hard info, d'accord. Ah bah d'accord, c'était pas Ada 64. Parce que Ada 64, ça ressemble beaucoup pas à ça. Hein. Donc, que en dire. Alors là, j'ai vraiment été rapide. Alors, ils ont refait. Pourquoi? Non, mais il y a un moment où il y en a marre en fait. Ils mettent un censé Windows 10 pour foutre
un truc, un mélange Windows 10. Non. Non, c'est pire que mon thème Windows. C'est pire que mon thème Windows. Je vous le dis déjà, c'est pire que mon thème Windows qui est mi-Vista, mi-Windows 7, mi-Windows 10, Windows 11. Là, c'est pire. C'est pire. Et même la traduction, il est à refaire. Donc, est-ce que je vous recommande, si vous voulez passer de Windows 10 de Windows à Linux, je vous conseille plus Zorin OS. Mais ça aurait une interface un peu plus Windows 7-ish que sur la version gratuite. Ubuntu 11, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Hein. Bizarrement, on sait que ça va être la même chose, la même merde. Vous le savez autant mieux que moi que ça va être la même merde. Ok, là, aucun effort. Aucun effort. Ils ont pris juste le modèle flat du logo, ils se sont pas fait chier. Pour le moment, Ubuntu, c'est vraiment ultra non valide. C'est non valide. Je vous dis direct, c'est non valide. Parce que, de 1, on a des thèmes qui semblent être bien, mais ils font des mélanges. Puis là, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont nous pondre. Parce que là, c'est la version Prime du Ubuntu. Déjà, il prend du temps à charger KDE Plasma. Ça, c'est normal, étant donné que ça charge à partir de mon disque dur ultra lent. Menu 11, oui. Donc, on va installer directement. On va pas perdre de temps. Je vais en finir au plus vite avec ça, parce que on sait très bien que on va le finir déjà. Ok. De 2. Non, mais c'est le monde à l'envers. J'aime bien qu'ils veulent faire un effort de créer un truc, mais là, faut pas me prendre pour un imbécile. Ils croient que je vais payer quand même de l'argent pour ça. En plus, leur calamares est pété, donc je vais encore rechanger les paramètres de l'écran. Et en plus, il y a pour des photomontages. Non, mais désolé, mais là, il y a moyen. Là, je vais être vraiment franc avec vous. Ça m'a l'air d'être de la merde. Je vous dis déjà, ça m'a l'air d'être de la merde. Je vous rappelle que les widgets, le truc qui m'ouvre, c'est un truc, c'est composant graphique de KDE Plasma. C'est un raccourci pour un truc pour ajouter des widgets sur le bureau. Désolé, mais faites un peu d'effort. Mais même là, c'est un... Arrêtez avec les photomontages. Arrêtez. Pour le bien du ciel. C'est quoi ce logo de merde? C'est quoi ce logo de merde? Ce n'est pas du tout le logo de Microsoft Teams. Donc, ils ont mis le logo de Forms et ils ont foutu juste un T dessus pour dire que c'est Microsoft Teams. Mais là, non, mais il faut pas me prendre pour un con, en fait. Voilà, faut pas me prendre pour un con. Ça, c'est même pas PowerPoint. C'est quoi? C'est... Non, mais désolé, mais là, je vais être franc avec vous. C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Désolé, mais je croyais que ça allait pas être plus pire que ça. Mais si, c'est pire. Du coup, est-ce que je vous dis installer Ubuntu? Moi, je suis pour vous, de votre côté. Donc moi, je vous dis ce qui va pas avec ça et ce qui pourrait être mieux, amélioré.
déjà être gratuit. Déjà être gratuit en close source, ça aide beaucoup. Beaucoup. Parce que se mettre sous la licence GPL, c'est pas trop ça. Surtout que en plus, ben tu peux avoir, tu peux choper plus de virus comme ça. Parce qu'en fait, personne ne va redire le code en entier. A few minutes And the reboot again. later. Alors, du coup, les sessions qui a Plasma X11, déjà, il n'y a pas Kodi, hein. Je pense que ça doit être une exclusivité Windows Ubuntu 10. Donc là, on va se connecter dans la session. Enfin, on dirait beaucoup Linux FX. Je pense que ça doit être inspiré de ça. Ah! Ils ont encore fait de la merde. Oh là là. Ah, c'est pire. Oh, c'est pire. Non. Je ne veux rien, je ne veux rien entendre. Je ne veux rien entendre, c'est de la merde. Non, je ne veux rien entendre. Ça, ce n'est pas censé apparaître. Ce n'est pas du tout censé apparaître. Ça, je vous le dis direct, c'est pas censé apparaître. Non mais là, faut qu'on aille à un point. Là, on est à un point de non-négligence, mais du tout. Déjà, bien évidemment qu'il y a des mises à jour parce que c'est jamais à jour. Ensuite, déjà, c'est un peu mieux. Déjà, c'est mieux. Et il y a Copilote. Bon, ils se sont pas fait chier, ils ont mis une application appelée Virtual Desktop. Je pense que ils ont eu que ça, on peut juste le virer. On a aussi une application appelée Find pour Find. Bah ouais, logique. Des paramètres à la Windows 11, ok. Mais après, je ne vois pas quoi d'autre ça change. Étant donné que c'est la même merde. Déjà, on peut installer. Voilà, si tu vois. Donc, déjà, tu peux installer le système d'exploitation en étant sur le système d'exploitation qui est déjà installé. Ça n'a aucun sens. Continuons encore. On a Edge, OneDrive, le client, OnlyOffice comme d'habitude. On a donc notre bon vieux pour Toys. Là, je dis oui. Là, c'est bon. Là, ça sert à quelque chose. Mais bon, on s'en moque un peu de tout ça parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le timing. Donc là, on est en sombre clair. On est sur une version alternate. Et après, on a le sombre. Mais le fond d'écran ne change pas parce que il faut le faire manuellement. Franchement, ils savent bien que les gens, ils ont la flemme de mettre les fonds d'écran. D'ailleurs, voilà. Voilà, on a... ferme ça. Il y a déjà les fonds d'écran. On voit les fonds d'écran. Et... on peut mettre direct un fond d'écran de KDE Plasma. Oh là là, c'est vraiment bien. C'est abusé. Le manque d'effort qu'il y a. T'es obligé de remonter pour avoir d'autres fonds d'écran. C'est incroyable. C'est incroyable. Juste pour mettre un full thème sombre. À vrai dire, il est plutôt pas... J'aime bien le thème sombre de Windows 11. Mais est-ce qu'ils arrivent à faire mieux ou sûrement. Alors, après, j'aime bien Dolphin. Parce que c'est vraiment très bien fait. Bon, par contre, il n'y a pas les animations, mais ça c'est normal. Parce qu'on est sur pas le bon KDE. On a des trucs. Donc, on a nos fameuses interfaces. Donc jusque là, vous avez compris, c'est toujours du classique. Ensuite, ici, on a un raccourci qui ramène vers l'interface d'insertion des composants graphiques.
Donc, vous avez compris, là, c'est franchement, c'est pire que quelque chose, là. Sûrement sur 5.27, bien évidemment. Et d'ailleurs, je me demande s'ils ont fait l'ASCII art du NeoFetch pour celui-là. Donc, comment on va faire ça qu'à console et pas PowerShell. Et pas leur faux PowerShell de mes deux. Et on fait un petit Neo. Putain. Fetch. Ouais, non, ils se foutent très bien de ma gueule. Oh là là. Ils savent même pas. J'ai oublié ce petit détail. Hop. Ils se foutent vraiment bien de votre gueule. Ils t'intègrent Google Chrome parce que 50% des gens vont l'installer en premier. Vont l'installer. Il y a VLC, Edge, du coup Copilot en vous savez quoi app. Le Teams qui est pas le bon logo, au bon logo. Tout comme les applications OnlyOffice. Ça c'est de la merde. Ça c'est de la merde, je vous le dis. Je ne veux plus jamais voir ce genre de merde là. En logo, hein, franchement. Là, ils ont vraiment fait aucun effort. Et ça, tu es censé le payer combien une fois pour... Attendez, on va regarder ça. On va regarder ça. On va regarder parce que là, je pense que je vais m'énerver très vite sur combien tu payes pour une licence Power Toys. En sachant que vous pouvez l'utiliser en fait gratuite. Mais vous avez moins de fonctions apparemment. Mais puis, c'est juste que ça vous fait chier parce que c'est pas activé. Ce qui est fou, c'est que tous mes corps sont surchargés. Bon, par contre, faut recommencer. Donc, d'ailleurs, le thème sombre est à rectifier hein, pour Microsoft. Alors, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est le site du fameux Ubuntu. Donc, on va regarder vite fait combien ça coûte leur merde. Alors, pour 35 dollars que vous payez, là, vous avez une merde comme ça, alors que pour bien moins cher, t'as un beau Zorin OS qui est bien plus performant, qui est bien meilleur que cette marde. Donc, c'est à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker et à partager cette vidéo. Et sur ce, moi je vous dis, c'était Andrews pour une vidéo très trash sur Ubuntu. Ubuntu et Linux FX. Et moi je vous dis tchuss.